Voilà. Allez, on vient sur nos tapis, on vient retrouver notre respiration. On retrouve l'inspire et l'expire. On laisse les épaules détendues toujours. La respiration est douce. Le dos est long. Le ventre est long toujours. On vient retrouver notre attention à l'intérieur de notre corps. On observe notre respiration. On observe nos appuis des pieds au sol. On laisse la tête reculer légèrement. Et on respire bien dans la poitrine. On viendra à l'avant des tapis, puis doucement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chuni. Chatwari. Hansha. Enshata. Évidemment, on prend le temps. Chaque mouvement s'étend dans la respiration. On laisse les épaules reculer, on garde le dos long. On observe nos appuis toujours sur les mains. On retrouve la longueur du corps. La respiration est douce. Le dos est long. On sent le bassin qui s'étend vers le ciel. On garde bien toute la longueur du corps. Travail des épaules, largeur des épaules et légèreté justement des épaules. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Gardez bien le ventre actif. Inspire, on vient main vers le ciel. Doué, exhale. Chini. Chatwari. Hansha. Enshata. Le corps est actif, les jambes sont actives, les bras sont longs, la nuque est détendue. On observe notre ressenti, on observe la légèreté qui s'installe et on reste juste dans l'étendue toujours du corps. On vient doucement, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Eka. Doué. Chini. Chatwari. Hansha. Enshata.
On va venir en grande planche. On va garder le corps bien actif. Ici, on soutient les bras, le ventre, le dos. On sent la longueur des jambes, l'activation des jambes. On active les fessiers. Et on viendra chaturanga. Et on vient poser le corps au sol. On va venir serrer les jambes, serrer les fessiers. Inspire, vous redressez, cage thoracique, mais pas le bassin. Expire au sol. Inspire le haut du corps. Expire au sol. Inspire le haut du corps. Expire, on revient. On va venir interlacer les mains derrière le dos. On va serrer les mains, les omoplates, et on soulève cage thoracique. On peut laisser les jambes se soulever également. On revient poser main au sol. On vient doucement en arrière sur les genoux. On vient reculer le bassin, retrouver longueur du dos, longueur des bras. On revient chien tête baissée. On retrouve longueur du corps, détente du corps. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samasthiti. Les épaules sont détendues, le ventre est long. On va venir flexion en avant. On place les mains de chaque côté des pieds. On creuse le ventre. Vous gardez la longueur du ventre. Vous vous préoccupez du ventre. Et l'appui sur les pieds, bien au centre du pied, sur tout le pied. Inspire, genou droit qui monte. Et le genou monte et on ouvre le genou sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. Et on va rester ici. On inspire ici. Et la prochaine expire, la jambe se tend sur le côté. Inspire, on plie. Expire, la jambe s'ouvre sur le côté. Inspire, on plie. Expire, la jambe sur le côté. Inspire, on plie. Et une dernière. Expire, la jambe se tend sur le côté. Et on vient reposer jambe droite à côté du pied gauche. On détend le corps, on creuse le ventre. On observe la force des jambes, le bassin s'étend vers le ciel. Hop, on relâche la petite crampe. Et on vient genou gauche qui monte. Et le genou s'ouvre sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. On reste ici. On inspire. Expire, la jambe s'ouvre sur le côté. Inspire, on plie. Expire sur le côté. Inspire, on plie. Expire sur le côté. Inspire, on plie. Expire sur le côté et la jambe revient à côté du pied droit. On relâche la tête. On creuse le ventre. On observe le poids sur les pieds. On détend la nuque. Inspire, main vers le ciel. Samasthiti. Et on va garder jambe droite devant nous. On plie le genou.
On travaille ici Virabhadrasana 1. On vient les mains vers le ciel. Le corps est long et la respiration est douce. On garde bien le genou droit aligné avec la cheville. Essayez d'aller un peu plus loin. Et puis l'ouverture des côtes. Virabhadrasana 2. Le genou toujours bien plié et le regard vers la main gauche, vers la main droite, donc le regard devant nous. Au choix, on vient poser le coude sur le genou et le bras gauche dans la lignée ici de la jambe gauche, ou vous sentez que c'est possible, le bassin fond un petit peu plus et la main vient au sol. On pose main gauche au sol. On vient retrouver l'étendue de la hanche gauche. On pose genou gauche au sol. On garde ici le corps qui se redresse, les mains ou les coudes posés sur la jambe droite. On revient poser main au sol. On revient en arrière, chien tête baissée. Et on revient retrouver légèreté du corps. On n'hésite pas à bouger les hanches un petit peu, à détendre les jambes un petit peu. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et on va garder la jambe gauche devant nous, le pied droit en arrière. On plie le genou gauche, Virabhadrasana 1. On vient retrouver ici longueur du corps. Le genou gauche bien plié au-dessus de la cheville. On travaille un peu plus les jambes. Le torse tourne vers l'avant. Virabhadrasana 2. On regarde la main gauche. Et puis doucement, on peut placer le coude sur le genou, laisser le bras droit dans la lignée de la jambe droite ou, si vous sentez que c'est possible, laissez le bassin baissé et on garde la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On revient main droite au sol. On vient tourner sur le pied droit, on pose genou droit au sol et on garde l'activation du fessier droit. On essaye de venir redresser le corps et de retrouver évidemment l'étendue des hanches, longueur du ventre, fessier actif. On revient poser main au sol. On revient doucement en arrière, chien tête baissée. On retrouve légèreté du corps. Le dos est long. La respiration est douce.
On va venir s'asseoir sur les tapis, peut-être reculer les mains un petit peu et on vient croiser les jambes, glisser sous les bras et venir s'asseoir en dernier sur le tapis. On va venir en Dandasana, mais on va venir prendre un bloc et on va venir s'asseoir sur un bloc. Hop, on va se donner un petit peu de hauteur, c'est normal. Bizarre, mais normal. Et on va laisser les mains sur le côté. On garde la longueur du dos, les épaules baissent. Inspire, on vient soulever jambe droite. Gardez le pied fléchi. Expire, on repose. Inspire, jambe gauche. On creuse le ventre. Attention, le dos ne recule pas. Expire, on pose. On va laisser les mains à droite. Le corps tourne. On garde longueur du dos. Inspire, jambe gauche qui monte. Expire, la jambe gauche s'ouvre à gauche. Inspire, on revient. Expire, on pose et on revient au centre. Et on tourne les côtes à gauche. Inspire, jambe droite. Expire, elle s'ouvre. Inspire, on revient. On repose au sol. On vient vers l'avant. On plie les genoux un tout petit peu. Et on pose les mains sur les tibias. On laisse le corps venir en avant. On garde longueur du dos. On rapproche le ventre vers les cuisses. On garde la longueur du dos. Le bas du dos est long. On creuse le ventre. On vient redresser le corps. La jambe droite, la jambe gauche, pardon. On vient plier le genou gauche et vous vous souvenez s'il y a besoin. On peut tout à fait juste caler la jambe ou laisser la jambe gauche sur un bloc. Et là, pas de stress pour la jambe gauche. On va garder le pied droit un petit peu dans la diagonale. On va laisser le pied tourner vers l'extérieur. Inspire, la jambe monte. Expire, on ouvre un peu sur le côté, des petits mouvements. On ouvre la jambe. On pose au sol. On va laisser la jambe s'ouvrir un peu plus. On garde le pied au sol. Et puis, on va laisser le corps bien long et on va laisser le corps venir un petit peu à gauche. Alors attention, quand vous allez à gauche, n'écrasez pas le côté gauche. On garde la longueur ici. Et l'idée, c'est d'avoir le fessier droit toujours bien sur le bloc. La jambe est longue, le ventre est long, la hanche est longue. Inspire, on essaye de soulever le pied droit. On pousse le fessier droit contre le bloc. On garde longueur du corps légèrement à gauche, puis on repose. Et ça fait petite crampe. On a le droit de relâcher les petites crampes si vous sentez la crampe. Et on revient. Et donc, on sent bien ici. Le corps est légèrement vers la gauche. Le fessier droit pousse vers le bloc et on soulève jambe droite. Ouh, et ça tient pas longtemps, ça me fait vite une petite crampe, on relâche. Et on va venir changer de côté. On pose la jambe droite au sol. On va venir pied gauche devant nous, mais dans une petite diagonale. Et pour l'instant, on garde le corps long. Inspire, la jambe gauche se soulève. On repose. On tourne le pied gauche vers l'extérieur. Et ça ne me gêne pas du tout si le genou gauche est un peu plié. Inspire, on soulève la jambe gauche. Puis on repose.
Et puis, on va laisser la jambe s'ouvrir un peu plus à gauche. On va laisser le corps venir vers la droite. Vous retrouvez la longueur à gauche. Longueur du ventre, la hanche gauche qui reste au sol. Inspire, on essaye de soulever jambe gauche. Expire, on repose. On reste dans la diagonale. Inspire, on veut soulever jambe gauche. On pousse le fessier vers le bloc. Expire, on repose. On revient doucement vers le centre. Et puis, vous allez venir vous mettre debout. Vous allez venir observer votre flexion en avant. On va venir doucement creuser le ventre et observer la légèreté autour des hanches. Le corps est léger. L'espace autour des hanches un petit peu plus palpable. Et on vient s'asseoir à nouveau sur les tapis. On peut descendre du bloc. On vient en Dandasana. On va garder la longueur du corps. On plie le genou droit un petit peu. On vient tourner les côtes vers la droite. Le ventre est long. Les côtes tournent. On résiste ici. Le ventre est long. Et on sent toute la longueur du corps. Nos épaules baissent toujours. Et puis, si vous êtes confortable, le pied droit peut s'ouvrir un peu plus à droite. Et comme ça, on va aller encore plus loin dans la torsion. Et on va laisser le corps tourner encore plus loin. Et toujours, la respiration est douce. On revient doucement vers le centre. On va venir, même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche un petit peu, main droite sur le genou, les côtes tournent à gauche. Et on garde longueur du dos. On est bien assis sur les deux fessiers, donc attention à notre position ici. Le ventre est long, les épaules baissent. La respiration est douce. On va laisser le pied, s'ouvrir un peu plus à gauche. Et comme ça, on va tourner les côtes encore un peu plus loin. Et on sent la longueur du ventre. L'assise sur les deux fessiers. On travaille bas du ventre, périnée. Puis on revient doucement vers le centre. Ici, on va pouvoir travailler sur les deux blocs ou bien vous pouvez travailler le pont. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pont, on peut venir travailler un peu les ponts. Si le pont est un peu difficile, ce qui est tout à fait possible pour les poignets et pour les bras, on peut placer deux blocs ou un bloc et venir travailler déjà cette ouverture de la cage thoracique et l'idée de relâcher la tête, de basculer la tête en arrière. Et puis, si vous êtes confortable, on peut venir s'allonger directement au sol, poser les pieds largeur du bassin, placer les mains autour de la tête, ici, au niveau de la tête, et on peut venir dans notre pont. Travail du bassin, des jambes, puis des bras. On revient doucement, petite pause. Si on est sur les blocs, on reste sur les blocs. Si on a fait un pont, on peut revenir, genoux vers la poitrine, prendre une petite pause ici pour le dos. On peut revenir une deuxième fois en pont. On retrouve l'appui des pieds, on retravaille les mains, les bras, puis inspire, on y va.
Et on peut revenir doucement au sol. On revient genou vers la poitrine si on a besoin. Et si on était sur les deux blocs, on viendra retirer les deux blocs. On vient poser le dos au sol, les bras au-dessus de la tête ou le long du corps, comme vous préférez, et les pieds vers le ciel. Le corps est long. Expire, jambe droite qui descend. Inspire, elle remonte. Expire, jambe gauche qui descend. Inspire, elle remonte. À droite. Inspire. À gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire et pose ici, les genoux vers la poitrine, les mains posées sur les genoux. On vient masser un petit peu le bas du dos. On vient poser les pieds au sol. Les pieds largeur du bassin. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Et puis, prochaine inspire, vous soulevez le bassin et on aligne genoux, hanches, épaules. Et on retrouve la longueur du corps, genoux, hanches, épaules. On repose bassin au sol. On relâche un petit peu le corps, les pieds serrés, les genoux serrés, les bras reviennent le long du corps, on peut poser les mains même sur le côté, et puis les genoux bougent à gauche, on garde les épaules au sol. Inspire au centre, expire les jambes à droite, les épaules au sol. Inspire au centre. Expire à gauche, on travaille le ventre, les épaules au sol. Inspire au centre. Et la dernière, expire les genoux à droite. Inspire au centre et ça permet de détendre le bas du dos, de relâcher le dos. On s'aide des mains. On va revenir retrouver notre assise confortable. On va revenir doucement, retrouver. Alors, on peut venir s'asseoir sur un bloc, bien sûr, et garder la légèreté toujours pour les genoux, la légèreté pour les hanches. Les épaules détendues, le dos reste long. On retrouve un moment de légèreté. On respire dans la poitrine, la tête recule, le ventre est long. On vient un instant placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous de votre présence et de ce partage. Namasté.